Comment vous avez mis en place cette école Institut Cambérène Moubarak? Non, je dis que nous avons eu notre récépissé en 2015, oui, et également nous avons entrepris les démarches, nous avons mis les conditions et bon, voilà l'environnement qu'il faut pour obtenir l'autorisation et c'est acquis depuis 2017. Est-ce que cette école a des difficultés auxquelles elle se confronte? Oui, vous savez, toute institution, qu'elle soit publique ou privée, et qui dispense un enseignement-apprentissage, doit être nécessairement confrontée à des difficultés. Des difficultés peut-être liées, surtout pour l'enseignement privé, à des charges, n'est-ce pas? Hein? Nous avons des charges de personnel, nous avons des charges, d'autres charges fixes également, qui impactent un peu négativement sur voilà, le fonctionnement du point de vue de la recherche des ressources nécessaires donc, à l'accomplissement des tâches. Par rapport aux performances, aux réalisations, comment vous avez... est-ce que vous pouvez nous présenter vos performances par rapport à cette école? Ces 3 dernières années, nous avons eu d'excellents résultats. Donc, et nous pouvons dire que nous sommes classés premiers de la zone. Vous êtes classé de premier de la zone? Au niveau du CFEE, voilà. Pour ces 3 dernières années, Et pour cette année-ci, au niveau du BFM également, nous sommes premiers de la zone, je crois. Alors, pour l'entrée en sixième, nous sommes à 91,30% et pour le CFE à 82%. Est-ce que effectivement, ou bien actuellement, vous pouvez nous dire l'effectif de cet Institut Cambérène Moubarak? Bon, les personnes qui composent, je vous ai dit donc à l'entame qu'il y avait différents cycles. Hein. Le cycle préscolaire donc, est composé de 3 maîtresses. Le cycle élémentaire de 6 éléments. Il y a un personnel donc, administratif. Il y a un personnel également de service, gardien, etc. Donc, ça, c'est pour le cycle préscolaire et élémentaire. L'élémentaire. Pour ce qui concerne donc le cycle, voilà, le moyen secondaire, nous avons aussi des professeurs qui interviennent au nombre d'une vingtaine, hein, oui, bon, donc qui interviennent dans les différentes disciplines enseignées. Nous avons également là-bas un personnel administratif. Vous n'avez pas de problème avec les parents d'élèves? Vous savez, bon, dès que la situation Covid s'est posée, il y a eu voilà, une décision de l'État de fermer donc, les écoles. Et la fermeture s'est passée de manière trop brusque, si bien que les parents étaient mis sur le fait accompli et véritablement personne ne savait où donner de la tête. C'est pourquoi il y a eu certains quiproquos, comme si je peux m'exprimer ainsi, pour dire que voilà, il y avait un défaut de communication et d'information par rapport à cette situation. Ce qui a fait que véritablement les parents ne se sont pas rapprochés de l'école pour de visu connaître la situation réelle par rapport aux finances. N'est-ce pas? L'État a soutenu les écoles privées durant la pandémie. Bon, vous savez, les situations sont un peu différentes parce que là, nous offrons donc nos services. Et nos services sont rémunérés à la fin de chaque mois. Voilà, donc les parents ne doivent pas être dans cette logique de soutien de l'État pour dire que voilà, avoir cette position attentiste
et voilà, dire qu'ils ne vont pas voilà, déférer à leurs obligations, parce que c'est une sorte d'obligation. On est lié par un contrat. Nous offrons nos apprentissages et eux, à la fin de chaque mois, ils payent. Merci, M. Salam Diagne. Quel est votre dernier mot par rapport à cette interview? Oui, notre dernier mot, c'est bon, voilà, de dire que nous sommes ouverts à toutes les possibilités donc, liées à l'approche communautaire qui intègre donc, des valeurs qu'il faut préserver. Et ça aussi, on a cette conduite au niveau de l'école. Donc, nous devons avoir des séances de communication, ne pas s'appuyer sur des rumeurs, passer par les canaux de communication adaptés à cela, adéquats, pour nous entendre avec les parents d'élèves. Nous avons ici, nous n'avons pas insisté outre mesure sur le paiement des mois. Hein. Nous avons exigé tout juste le paiement du mois de mars. Hein. Et je crois que les parents ont accepté. Et ce qui fait qu'on n'a pas eu voilà, des problèmes avec eux. Dire donc que nous sommes ici une institution scolaire et une institution a des exigences du fait que nous devons porter donc, la qualité au-dessus de tout, la qualité des apprentissages pour réussir notre mission d'éducation et de formation. Merci beaucoup, M. Salam Diagne. Merci beaucoup.